On pense souvent que pour bien communiquer, tout est une question de mots, n'est-ce pas? Choisir le bon terme, la bonne phrase. Mais si l'essentiel de ce qu'on communique n'avait en fait pas grand-chose à voir avec ce qu'on dit? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, ce langage caché absolument fascinant de la communication non verbale. Alors, pour commencer, une petite question qui a l'air toute simple. Est-ce que c'est vraiment possible de ne pas communiquer? Imaginez la scène, 2 personnes dans une pièce, personne ne parle. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a un message qui passe? La réponse va peut-être vous surprendre. Eh bien, la réponse est non. On ne peut pas ne pas communiquer. Cette phrase résume tout à la perfection. Dès qu'on est en présence de quelqu'un d'autre, la communication a déjà commencé. C'est fou, non? Ça veut dire que même le silence, la posture, un simple regard, tout ça, c'est déjà un message. Ça nous amène donc logiquement à notre première partie. Si même notre silence en dit long, qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce message silencieux? De quoi on parle concrètement? Voilà la définition de base. La communication non verbale, c'est tout cet ensemble de signaux qu'on envoie et qu'on reçoit, sans utiliser un seul mot. Pensez-y, ce sont les gestes, la posture, les expressions du visage. En fait, tout ce qui peut accompagner, renforcer ou même carrément remplacer ce qu'on dit. C'est un véritable langage. Et ce langage est d'une richesse incroyable, bien au-delà de ce qu'on imagine. Bien sûr, il y a les hochements de tête, les mimiques, les gestes, la posture, mais ça inclut aussi le contact visuel, l'intonation de la voix, et même le style vestimentaire ou le silence lui-même. Chaque petit détail compte, chaque élément envoie un signal. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Parce que tout ça, ce n'est pas juste un détail, un petit plus, non. L'impact de ce langage silencieux, il est absolument énorme. Bien plus qu'on ne pourrait le croire. Et c'est là que ça devient vraiment contre-intuitif. Regardez bien ces chiffres, c'est une étude célèbre qui a tout changé. Quand on cherche à comprendre un message oral, on voit que le poids des mots, il est presque ridicule par rapport au reste. Seulement 7%, vous vous rendez compte? L'impact des mots qu'on choisit avec soin ne représente que 7% de l'équation. C'est très très peu en fait. Et donc par opposition, ça veut dire que 93% de l'impact vient du non-verbal, c'est-à-dire l'intonation de la voix et le langage du corps, la gestuelle. Ce chiffre est juste colossal. Autrement dit, ce qui compte, ce n'est pas tant ce qu'on dit, mais bien comment on le dit. Mais alors, pourquoi a tel impact? Tout simplement parce que les gestes et le ton, ce ne sont pas juste des décorations. Ils font bien plus. Ils peuvent répéter l'info pour être sûr qu'elle passe bien, ils traduisent nos émotions à l'état brut et ils viennent vraiment renforcer, ancrer le sens de nos mots. Mais attention, ce pouvoir immense, ça en fait aussi une véritable arme à double tranchant. Le non-verbal peut aussi bien créer des liens que dresser des murs infranchissables entre les gens. En fait, la fonction première de tout ce langage corporel, c'est d'informer les autres sur notre état intérieur. C'est comme une fenêtre ouverte sur ce qui se passe en nous, nos émotions, notre état d'esprit et même notre bagage culturel. C'est une source d'information brute et directe. Et voilà qui illustre parfaitement ce côté double tranchant. D'un côté, quand les gestes sont bien utilisés, adaptés, ça favorise la relation, ça renforce le message. C'est tout bénéfice. Mais de l'autre, si les gestes sont inadaptés, ils viennent parasiter le message, le brouiller. Ça peut même aller jusqu'à couper complètement la communication. Prenons un exemple très concret, le domaine de la santé. Imaginez un soignant. Un non-verbal approprié, un regard attentif, une posture ouverte, ça peut construire un lien de confiance absolument essentiel avec le patient. Mais à l'inverse, des signaux inappropriés, des bras croisés, un regard qui fuit, peuvent créer une barrière immédiate, un obstacle qui sera très difficile à rattraper. Et tout ça nous amène au point peut-être le plus crucial de toute cette histoire, la chose la plus importante à retenir sur la nature même de ce langage. Le voilà, le point crucial, c'est que la plupart de ces signaux non-verbaux sont inconscients. C'est ça, la clé. On envoie des messages en permanence, qu'on le veuille ou non, et bien souvent, on ne s'en rend même pas compte. Du coup, cette prise de conscience, elle doit se faire dans les deux sens. Il ne suffit pas d'apprendre à observer sa propre communication non verbale, non. Il faut aussi, et c'est tout aussi important, devenir conscient de celle de la personne en face. C'est vraiment ça la clé pour une communication qui fonctionne. Alors pour conclure, une question à méditer. La prochaine fois qu'un silence s'installe dans une conversation, que transmet le corps à ce moment précis? La réponse pourrait bien changer la perception de toutes les interactions futures.